dans ce monde méchant. Si je te parle, c'est pour que tu comprennes qu'à demain il va falloir se battre pour affronter la vie là-haut. Ne te laisse pas aller, si que ça tient les. Ne te précipite pas pour gagner de l'argent. Ne qu'à tout le couvrir les naïos, ça n'est pas quoi. Moi j'ai vu des gens mettre des centaines tout juste pour gagner de l'argent. Et après, ces mêmes gens perdu leur argent pour retrouver les santé. Ils étaient pressés que toi, voilà ça ils ont tout perdu à la fin. Ils étaient pressés que toi, ils sont ne te laisse pas aller, allez. Quand la vie va finir, on finit un jour. Mais qui sait quand comme allons nous pati. Ça je te dis, avec les hauts. Adieu. Papa Sophie Kwatia, Anina, Gigi Bao, Tibotoni Bao, Tibotoni Esa Kuriente, Alegrana, Asawamisao, Asawawidio, yeah. Alegrana, Asawamisao, Alegio, Alegrana, no Savalia, Alenia Sao. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Ah non mais je suis contente de vous retrouver. Je suis très contente de vous retrouver. Au-delà c'est un thème de la mort. Un thème de la mort. Vous-même vous me connaissez. Vous savez que moi j'aime pas les thèmes bizarres. J'aime pas les thèmes lisses plats. Attendez à bien mettre le téléphone là. Est-ce que vous me voyez bien même? J'aime pas les thèmes bizarres. C'est-à-dire que les thèmes lisses plats, moi j'aime pas. Moi j'aime les vrais thèmes. Oui. Les thèmes qui dérangent. Les thèmes que les gens n'osent pas aborder. Moi j'aime ça. J'aime le danger. J'aime oser. Voilà. Maintenant celui qui aime là, il me regarde. Celui qui n'aime pas là, un côté. Un côté. Voilà. Pas le thème qui est là. Il y a envie de tellement fracasser. Je n'ai pas envie que un yougou à Dokaflé vienne m'énerver.
Je n'ai pas envie qu'une Yougou Adokafle vienne m'énerver. Donc, ça veut dire que le thème que je suis en train d'aborder, c'est un thème, si ça ne t'intéresse pas, si tu penses qu'on ne peut pas faire regretter son ex, faut un côté. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de directs sur les réseaux sociaux. Va regarder un autre direct. Mais ce direct-ci, tu quittes là. Mais si tu penses que faire regretter son ex, parfois, c'est aussi important, regarde mon direct, tu vas apprécier. Parce que vous savez, quand on dit faire regretter son ex, il y a des gens tout de suite qui pensent à quoi? Qui se disent que, mais, quand on dit ton ex, ça dit que c'est fini. Si c'est ton ex, tu passes à autre chose. Tu n'as pas besoin de le faire regretter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que quand tu veux faire regretter ton ex, ça veut dire que tu as envie qu'il revienne dans ta vie. Ça veut dire que tu as envie de le reconquérir. Il y a deux façons de faire regretter son ex. On peut faire regretter son ex, le faire revenir dans ta vie. On peut faire regretter son ex, le reconquérir. Et on peut faire regretter son ex en n'espérant même pas qu'il revienne. C'est-à-dire que le faire regretter pour qu'il comprenne que il ne te valait pas. Pour qu'il comprenne que tu étais trop haut pour lui. Tu étais trop haut niveau pour lui. C'est-à-dire qu'il va rester dans le regret, il va mourir ça. Et puis s'il reste dans le regret, il va te respecter. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis quand vous sortez d'une relation, c'est-à-dire que quand vous sortez d'une relation, la relation là, le mec doit vous regretter à vie. La nana, elle doit vous regretter à vie. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas dans les réflexions Yougou Adokafle. Les réflexions Yougou Adokafle, c'est-à-dire qu'il y a des gens là, eux n'ont jamais d'idées, ils ne trouvent jamais des choses à dire. Maintenant, quand toi tu réfléchis juste quand tu trouves quelque chose, et puis tu veux fracasser, eux vont venir là pour dire oui, ton thème est nul, ton thème est débile. Mais attendez, c'est vous-même les débiles, parce que quand quelqu'un aborde des thèmes débiles, on ne va pas regarder. Moi, je ne comprends pas. Moi, depuis qu'Arafat est mort, maintenant là, je ne rentre plus dans les discours. Je ne m'emmerde plus. C'est-à-dire que je ne me concentre pas sur ceux qui me détestent. Je me concentre sur ceux qui m'aiment. Parce que depuis la mort de cet enfant-là, on a constaté qu'il avait plus de personnes qui l'aiment que des personnes qui le détestent. Mais de son vivant, il ne savait pas. Il a fallu qu'il meure pour qu'on sache. Donc moi, de mon vivant aujourd'hui, je dois comprendre que ceux qui m'aiment là, ils sont nombreux. Et puis ceux qui me détestent là, ils sont comme ça. Donc, un côté, je ne traîne pas sur ça, mon cher. Je ne traîne pas, il a fait mon partage et puis il a fracassé. Vous-même, vous connaissez. Il a fracassé ça vite fait, il a vous donné ça propre. Ça, c'est comme de l'eau à boire, ça, pour moi. Ça, c'est rien, ça. C'est rien, ça. Il a fait mon direct. Il a fait mon partage, mes amours. Aujourd'hui, là, je ne vous demande même pas de partager. Celui qui veut, il partage. Celui qui veut, il ne partage pas. Parce que franchement, quand tu demandes même aux gens de partager, là, ceux-là, ils ne vont pas partager. Mais quand tu leur dis rien, là, ceux-là, ils partagent. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je fais mon partage. Togocel, pardon. Au-delà, il n'est pas le temps, pardon. Il faut vite faire, moi, j'ai évolué. J'ai fait mon partage. Excusez les amis, hein, je fais vite mon partage et puis on passe aux vraies choses. On passe aux vraies choses. Attendez, j'ai fini. C'est mon dernier partage, j'ai fini. C'est mon dernier partage et puis on fracasse. Voilà, c'est bon. C'est bon les amours. J'ai fait le partage. Maintenant, c'est bon. On peut maintenant commencer. Comment vous allez, mes hommes et mes femmes sûrs? Je suis contente de vous retrouver. Ça veut dire que là, je suis devant vous. Je suis très contente. Par moi, là, c'est la coach Choco, la coach Amon Chic, la coach Caviar, la coach Champagne. Ça veut dire que la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, la coach d'actualité, la coach de toutes les générations, la coach de toutes les croyances, la coach de toutes les religions. Oui, c'est quoi ça? Par pour elle, là, c'est KLMP, inspiration divine. Elle ne ressemble pas à quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas lui ressembler. Par pour elle, là, c'est Dieu donné. Ça veut dire que ce qu'elle fait là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Voilà, donc apprécier. Celui qui aime là, il va apprécier. Celui qui n'aime pas là, il va aussi apprécier. Il y a des gens, c'est des mazos. Eux, ils n'aiment pas, mais ils sont là jusqu'à la fin. C'est qu'ils apprécient. Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire regretter son ex. Comment faire regretter son ex? Vous savez,
Parfois, on est dans des relations et puis il y a des ruptures, on ne comprend pas. Il y a des ruptures, on ne comprend pas. C'est-à-dire que le gars en nuit, lui, vous êtes ensemble comme ça et puis un matin, le gars, c'est-à-dire qu'il commence à avoir un comportement bizarre. Le gars, il ne t'appelle plus. Le gars, il fait silence radio. Quand tu l'appelles, là, il te répond une semaine après. Quand tu l'appelles, il ne te répond jamais. C'est-à-dire que le gars est en train de partir comme ça. Il est en train de finir toi comme ça. Et puis toi-même, tu ne sais pas pourquoi il est en train de partir. Donc, quand tu veux essayer d'arranger les choses, il te fait comprendre que lui, il est en train de passer à autre chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es dans une relation amoureuse, si la personne veut partir, c'est bien. Parce que vous savez, on ne force pas l'amour. L'amour ne se force pas. Voilà, c'est-à-dire que quand tu es avec une personne, vous pouvez rester ensemble comme vous pouvez vous séparer. Quand il n'y a plus d'amour, on se sépare. Quand il n'y a plus d'entente, on se sépare. C'est-à-dire que quand on essaye d'arranger les choses et qu'elles ne s'arrangent pas, on peut partir. Voilà. Mais il y a des ruptures, on ne comprend pas. C'est-à-dire que le gars, il te laisse en foutaise. Il te laisse en foutaise. Toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi il est parti. Maintenant, il y a la go aussi là. Elle aussi, elle te laisse en foutaise. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Foutaise, ça là. C'est-à-dire que séparation, ça là, on doit faire regretter. C'est-à-dire que vous deux, même si vous deux, vous ne voulez plus, que vous vous séparez comme ça là, il y a une raison là. Là, il n'y a pas de problème. Chacun continue son chemin. Mais les séparations, bande de cons, les séparations, yougou à Dokaflé, mon frère, tu vas apprécier jusqu'à toi-même là, même là. Tu es dans le regret jusqu'à, oh là là, jusqu'à dans ta tombe, tu vas me regretter. Ma soeur, tu m'as laissé, c'est-à-dire que séparation foutaise. Tu vas me regretter jusqu'à dans ta tombe. Tu vas me regretter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas t'asseoir quelque part, quand tu vas entendre mon prénom, tu vas sursauter. Ben, tu seras dans le regret permanent. C'est ça. Vous savez, il y a deux façons de regret. Moi, aujourd'hui, le regret dont je parle, c'est un regret où tu n'as même pas envie de te remettre avec la personne. Voilà. Parce que c'est vrai, quand tu n'as plus affaire à quelqu'un, tu as envie d'avancer, tu n'as même pas envie de penser à elle. Mais il faut faire regretter la personne. Mais tu continues ton chemin. Voilà, c'est ça. Un homme qui quitte dans ta vie, un homme qui part. C'est-à-dire que l'homme, quand il part tout de suite, sur le coup, toi, la femme, tu penses au regret. Tu penses à te venger. C'est normal. C'est-à-dire que la séparation, quand tu es avec une personne pendant des années, tu es habitué à la personne. Quand cette personne n'a pas de ta vie, quand cette personne te quitte, tout de suite, tu as tellement mal que tu penses à la vengeance. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc tu te dis, toi seul, il va me regretter, je vais me venger. Il va regretter ce qu'il a fait, la décision qu'il a prise, il va la regretter. Voilà. Mais quand toi-même tu es en train de dire ça là, il ne faut pas te dire qu'il va regretter dans le genre, il va regretter pour vouloir revenir. Non. Il n'a qu'à regretter pour comprendre que toi-même là, tu n'es pas yougou à Dokaflé. C'est-à-dire que toi-même là, à part lui là, toi tu peux continuer ton chemin. Toi-même, il faut que tu lui montres que sa présence là, c'est pas sa présence qui est la base de toi, ton épanouissement. Voilà, moi c'est ce que je vous dis toujours. Voilà pourquoi je vous dis toujours, vous mes chéris. Je dis, vous savez, quand vous êtes dans votre relation, il faut que vous soyez lucide. C'est ça. Parce que vous savez, une personne qui vit avec toi, une personne qui sort avec toi, arrivé à un certain moment, quand tu es avec ton homme ou tu es avec ta chérie, tu te dis arrivé à un certain moment que cette personne t'appartient. C'est ça. C'est-à-dire que quand on est dans notre relation, on aime tellement notre homme, on aime tellement notre femme qu'on se dit, ils nous appartiennent. Voilà, tu te dis que mon homme m'appartient. Il ne mérite pas d'être heureux sans moi. Il ne mérite pas d'être avec une autre femme sans moi. C'est moi seul, avec moi seul, il doit être. Tu te dis ça pourquoi? Parce que tu l'aimes tellement que tu penses que c'est ta priorité, c'est ta propriété. Tu penses qu'il t'appartient. Toi aussi, l'homme, tu es avec elle, tu l'aimes tellement que, arrivé à un certain moment, tu te dis qu'elle t'appartient. Et donc, tu n'imagines même pas une autre vie à part toi. Tu te dis que si elle est avec un autre homme, c'est pas normal parce qu'elle t'appartient. À partir du moment où tu penses comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, quand tu penses comme ça, tu penses à la vengeance. Il y a deux façons de se venger. Il y a des vengeances qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il y a des vengeances qui sont très très négatives. C'est-à-dire quand tu veux te venger coûte que coûte, tu veux faire très mal physiquement à la personne. Tu cherches même à lui faire très mal parce que la personne t'a quitté. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, c'est pas une bonne vengeance. Parce que ça se termine mal. Mais ta vengeance là, c'est toi-même ton épanouissement. Ta vengeance, c'est comment tu vas te comporter. Ta vengeance, c'est comment tu vas voir la vie. Ta vengeance, c'est comment est-ce que tu vas comprendre que cette séparation est comme un défi dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me recevez? Je me vois un peu bizarre là. Vous connaissez connexion de Lomé là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Dites-moi s'il vous plaît pour que je continue. Vous m'entendez ou pas?
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous me recevez bien? Parce que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas bien. Est-ce que vous me recevez bien? Ah, il y a un problème de connexion, on dirait. Oui, très bien. Ok, c'est bon. Ça veut dire que, vous savez, quand tu n'es plus avec un homme, c'est vrai que toi, la femme, il est parti. Tu as très mal. Tu as mal pourquoi? Parce qu'en fait, tu te sens très seul. Tu te sens seul parce que tu n'es pas habitué à rester seul sans lui. Et donc, cette absence-là te monte tellement à la tête, te fait tellement mal que tu as envie qu'il revienne dans ta vie. Tu as envie de le reconquérir. Et donc, pour le reconquérir, tu t'y prends mal. Pour le reconquérir, tu envoies des milliers de messages pour essayer de te justifier, pour essayer de lui faire comprendre que c'est toi la femme de sa vie, pour essayer de lui faire comprendre que c'est toi l'homme de sa vie et que sans toi, il ne pourra jamais être heureux. Ma chérie, si tu fais ça, tu es en train de t'enterrer comme ça. Il ne faut jamais faire ça. Un homme, quand il part de ta vie, un homme, quand il te quitte, ma chérie, ça ne sert à rien de vouloir te justifier. Ça ne sert à rien de vouloir le raisonner. Ça ne sert à rien. Il a envie de partir. Quand il a envie de partir, tu penses que ce que tu vas lui dire, ça va faire quoi? Ça ne va rien lui faire. Le fait de lui envoyer des messages, ça ne va rien changer. Bien au contraire, tu es en train de te ridiculiser. Bien au contraire, tu l'énerves encore plus. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si tu étais en train de forcer l'amour. C'est comme si tu étais en train de le forcer. Ou bien le fait même d'aller voir ses amis. Le fait d'aller voir ses frères pour lui parler. Tout ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Un homme qui part de ta vie, ma chérie, faut t'asseoir. Assieds-toi. Moi, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je vous dis, vous les femmes, ayez l'instinct fatal. Soyez des femmes fatales. Une femme fatale, je vous dis ça toujours, elle sait prendre sur elle. Une femme fatale, elle sait supporter la douleur. Une femme fatale, elle sait être réaliste. Une femme fatale, elle doit savoir que toute chose a une fin. Et elle doit comprendre que si elle n'est plus avec cet homme-là, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Si elle n'est plus avec cet homme, c'est qu'il n'a plus envie d'être avec elle. Et donc, elle doit commencer à enlever ça dans sa tête. Oui, elle doit enlever ça dans sa tête. Parce que vous savez, quand tu te laisses dominer par le gourmet, quand tu te laisses dominer c'est-à-dire par la nostalgie. Il y a des femmes aujourd'hui, leur problème c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à refaire leur vie? Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à se relever? Elles n'arrivent pas à se reconstruire. Parce qu'en fait, elles ne sont plus avec les mecs et elles sont là, elles sont nostalgiques. Elles sont en train de penser à tout ce qui s'est passé de bien dans leur vie. Tout ce que le mec et toi, vous avez vécu d'intéressant, tout ce que vous avez vécu de bien, c'est ce qui revient dans ta tête à chaque fois. Mais quand c'est comme ça, ma chérie, tu ne peux pas te relever. Un homme qui part dans ta vie, ma chérie, ne pense pas à tout ce qui s'est passé bien dans votre vie. Non, pense à ce qu'il t'a fait de mauvais. Qu'est-ce qu'il t'a fait de mauvais? Il est parti. Il est parti. Alors que ce qui s'est passé, vous aurez pu arranger les choses. Vous aurez pu parler, mais il ne veut rien comprendre. Il ne veut rien entendre. Ça se transforme en foutaise. Il faut penser à ça. Le fait même de mettre ça dans ta tête, le fait même de comprendre que cet homme-là est en train de se foutre de toi, ça veut dire que tu es en train de perdre ta dignité de femme. Ça va te booster. Tu vas supporter cette douleur. Supportez les douleurs, s'il vous plaît. N'essaye pas de tirer sur le fil. Quand ça va plus, ça va plus. Un homme, quand il part, laisse-le partir. Laisse-le partir, c'est ça, il va regretter. Parce que tu le laisses partir, parce que tu restes dans ton coin. Tu es en train de souffrir, mais tu supportes ta souffrance. Tu es en train de souffrir, mais tu te fais entourer par tes amis. Tu es en train de souffrir, mais tu profites de la vie. Ça veut dire que tu sors de temps en temps. Tu profites même de la vie. La vie n'a pas fait pause. Ta vie n'a pas fait pause. Ce qui est dommage chez certaines femmes, quand les hommes, elles sont en pleine séparation, elles sont là, elles se coupent du monde. Elles ne veulent plus fréquenter personne. Elles ne veulent plus sortir. Elles sont dans la maison, elles pleurent seulement. Ma chérie, tu pleures seulement là, ça va changer quoi? Tu pleures là, ça va changer quoi? Tu es en train d'être dépressif, ça va changer quoi? Tu penses que lui étant là-bas, s'il sait que tu es en train de souffrir comme ça, s'il sait que tu es en train de pleurer comme ça ne va pas lui faire plaisir, ça va lui faire plaisir. Pourquoi tu lui donnes cette chance-là? Pourquoi tu lui donnes cette occasion même de penser qu'il est trop dangereux, de penser que lui il est en train de te détruire? Pourquoi? Jamais. Faut te lever. Le gourmet qui est là, ça se passe dans la tête. Le gourmet, ça se passe dans la tête. Un homme qui part sans raison, ou un homme même qui te quitte, en foutaise, ma chérie, il faut te dire que cet homme, il ne te considère pas. Parce que vous savez, malheureusement, parfois on est avec des hommes qui ne savent pas la qualité que nous sommes. C'est-à-dire que tu es parfois avec des hommes qui ne connaissent même pas ta valeur. Tu es parfois avec des hommes qui ne savent même pas que tu es un trésor, qui ne savent pas que tu es un diamant. Et ces hommes-là, en fait, ils se foutent de toi. Ils se foutent de toi, ma chérie. Tu es là, tu souffres. Tu souffres pourquoi? C'est un homme qui ne connaît pas ta valeur. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis parfois, il y a des hommes,
Ils sont avec des Ferrari, ils ne savent pas. Ils sont avec des Ferrari, ils ne savent pas. Parce que vous savez, il y a des hommes là, eux ils méritent les woro woro. C'est-à-dire que les taxis woro woro, les voitures qui ont été construites il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Il y a des hommes là, eux là, c'est ce genre de voiture qu'ils maîtrisent. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent la marmaille. Voilà, les vieilles caisses, c'est ce qu'ils maîtrisent. Mais en tant que toi, tu as une Ferrari, ma chérie. Tu as une Ferrari. Toi, tu as une Range Rover. Mais le gars, il est avec toi, il ne connaît pas, il ne sait pas te conduire. Il ne peut pas t'utiliser, il ne peut pas t'entretenir. Parce qu'une voiture de luxe, une voiture de bonne qualité, il faut l'entretenir. Quand tu ne l'entretiens pas, après, ça ne marche pas. Mais il ne sait pas t'entretenir, il ne connaît pas ta valeur, il ne connaît pas ton importance. Et donc, s'il part, laisse-le partir. Laisse-le partir. Tu pleures pourquoi? Tu veux qu'il revienne pourquoi? Non, ma chérie. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Quand tu es avec un homme, là, puis tu mets tout ton esprit sur cet homme-là. Quand cet homme part, là, tu penses que ta vie, là, c'est fini. Tu ne peux plus vivre sans lui. Ma chérie, pourquoi tu ne peux plus vivre sans lui? Pourquoi tu ne peux plus vivre sans lui? Quand il n'était pas dans ta vie, là, tu ne vivais pas, ma chérie? Tu ne vivais pas? Quand il n'était pas dans ta vie, là, tu étais morte? Mais s'il vient dans ta vie, ma chérie, qu'il veut partir, mais qu'il parte. Qu'il parte, ma chérie. Toi, ça dit que toi, Dieu t'a mis au monde là. C'est l'amour seulement, toi, tu veux prendre pour mettre dans ta tête. C'est l'amour, toi, tu veux prendre pour mettre dans ta tête. Vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, moi, je vous dis ça toujours. Hein. Je dis au jour d'aujourd'hui là, l'amour là, c'est au deuxième plan. L'amour, c'est au deuxième plan. Toi, une femme même, quand tu cherches son épanouissement, toi, une femme même, quand tu prends soin de toi, toi, une femme même, quand tu te dis que la vie, c'est un défi, tu dois réussir, tu dois t'en sortir. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas comprendre. Les hommes, ils adorent ça. Les hommes, ils adorent ça. Un homme qui part de ta vie, ma chérie, il faut que ce soit un défi pour toi. Il faut que ce soit un défi pour toi. Tu as le temps de pleurer, ce qui est tout à fait normal parce que tu es un être humain. Mais pleure juste, je te donne une semaine de pleurs. Une semaine de pleurs, ma chérie. Quand tu finis de pleurer pendant une semaine, là, tu te relèves. Relève-toi. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie? Quel est le commerce que tu voulais faire? Quelle est l'activité que tu voulais faire, ma chérie? Donne-toi à fond, rentre dans ton activité, rentre dans ton boulot, rentre dans tes études. Étudie, c'est un défi pour toi. Parce que pour faire regretter un homme, c'est ta réussite qui va faire regretter un homme. Ta réussite fait regretter un homme. Un homme qui part de ta vie, cet homme-là, demain, quand il apprend que tu es devenu temps, quand il apprend que tu t'en sors, quand il apprend que ta situation est bien, il regrette. Il regrette. Ça, je vous dis. C'est lui-même qui va vouloir revenir vers toi. Il va vouloir revenir vers toi. Parce qu'en fait, tu lui as montré qu'il est parti, mais ça ne t'a pas empêché de vouloir réussir. Ça ne t'a pas empêché de te chercher. Ça ne t'a pas empêché de prendre goût à la vie. Oui, prenez goût à la vie. Toi, une femme, même quand un homme part de ta vie, et puis tu ne veux plus rien faire. Il y a une dame comme ça qui était rentrée en contact avec moi. Son homme l'avait quittée. Et donc, elle me disait... Coach, je n'ai plus envie de rien. Je n'ai plus envie de rien, que je ne fais plus mes activités. J'ai mis fin à mes activités parce que je n'ai pas de force. C'est-à-dire que je n'arrive pas à le sortir de ma tête. Et donc, je n'arrive plus à aller travailler. Je n'ai envie de rien. Je suis là, je reste dans la maison. Je ne fais que m'empiffrer de nourriture. Je dis, ma chérie, tu n'as rien compris à la vie. Tu n'as rien compris à la vie. Ton homme part, tu arrêtes tes activités, tu es couché dans la chambre, tu pleures seulement, tu t'empiffes de nourriture, ma chérie. Ça va changer quoi? C'est quand tu vas faire ça, il va revenir? Ou bien c'est quand tu vas faire ça, c'est-à-dire tu vas montrer quoi? Tu veux prouver quoi? C'est des conneries tout ça. Un homme qui part dans ta vie, lève-toi, va travailler. Lève-toi, va travailler. Un homme qui part dans ta vie, ma chérie, lave-toi, rends-toi belle, maquille-toi, habille-toi bien, sors. Sors. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand vous vous séparez, quand vous n'êtes plus avec vos hommes, sachez que vous avez des amis en commun. Sachez que vous connaissez des personnes en commun. C'est-à-dire que lui qui est parti là, même s'il ne te voit pas, il a quelqu'un qui te connaît qui va te voir. Il a des gens qui te connaissent qui vont te voir. Et ces personnes-là, ce sont des messagers. Ce sont ces personnes-là qui vont aller lui dire comment est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu es devenu. C'est ça.
Ça, il ne faut jamais oublier. Mais toi, une femme, quand tu te dis qu'un homme est parti, ta vie n'a plus de sens. Mais les gens qui vont te voir, ils vont te voir anéanti, ils vont te voir fade, ils vont te voir moche, ils vont te voir bizarre, ils vont te voir fade, ma chérie. Ils vont aller lui dire. Ils vont aller lui dire. Ah, mais on l'a vu. Hier, on a vu quelque chose. Hier, on a vu Sonia là. Non, mon frère. Mais tu sais que tu l'as tuée même. Est-ce que tu sais que tu l'as tuée même? Elle est devenue bizarre comme ça. Elle a maigri comme ça. Elle a noirci comme ça. Elle pleure seulement. Elle fait pitié d'elle. Ma chérie, ça là, jamais, il ne faut pas permettre ça à un homme. Jamais. Moi, je vous dis ça. Jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas des ennemis. Mais moi, je vous dis toujours, je dis, on peut tout vous enlever, soit de votre dignité. On peut tout vous enlever, soit de votre dignité. Toi, un homme, quand tu parles de la vie d'une femme, cette femme, elle doit se lever. Lève-toi, ma chérie. Il faut te lever. Rends-toi belle. Faut aller changer de coiffure si tu veux. Achète quelques vêtements si tu veux. Change même ton style vestimentaire si tu veux, ma chérie. Mais il faut que, quand quelqu'un te rencontre dans la rue, il faut qu'il se dise que tu n'es pas en train de souffrir. Dans la vie, on dit vaut mieux faire envie que pitié. Vaut mieux faire envie que pitié. Toi, une femme, quand tout, c'est-à-dire que ta vie tourne autour de l'amour, quand ta vie tourne autour d'un homme, tu es foutu. Tu es très foutu. Voilà pourquoi moi je vous dis toujours, j'ai dit faites très attention quand vous vivez votre relation amoureuse. Faites très attention. Les hommes qui sont là, moins tu t'intéresses à eux, plus ils viennent vers toi. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais quand tu es trop sûr comme ça, tu es trop sûr comme ça, c'est là ils vont te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Parce qu'en fait, le fait d'être trop sûr, ça te dévalorise. Ça te dévalorise. Parce que le mec, il se dit quoi? Il se dit que tu n'as que lui. Il se dit que tu as trop envie de prouver. Il se dit que tu as trop envie qu'il reste avec toi. Et donc, il commence à se foutre de toi. Mais un homme, quand tu lui montres qu'il est dans ta vie, mais ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas ta priorité. Il y a des hommes qui me diront quoi? Il y a des hommes qui me diront, ah non, mais moi, une femme, si elle ne s'intéresse pas trop à moi, moi, elle me casse. Mais il n'a qu'à se casser. Il n'a qu'à se casser. Voilà. Pas cet homme-là. C'est que lui-même, là, c'est un you à Tokaflé. C'est-à-dire que c'est un homme qui a double face. C'est un homme qui est très dangereux. C'est un homme qui va te surprendre demain. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas écouter ça. Il ne faut pas écouter ça. Vous voyez, vous les femmes, c'est ça, moi je vous dis toujours. Vous êtes là, vous n'écoutez pas quand on vous parle. Vous pensez qu'on est rebelle. Vous pensez que ce qu'on vous dit, c'est parce qu'on n'a pas envie que vous vous mariez. Vous pensez que ce qu'on vous dit, on est contre le mariage. On veut que vous restiez célibataire. Non. Ce qu'on vous dit, c'est très important. Ce qu'on est en train de vous dire, on vous amène à vous valoriser. On vous amène à comprendre que vous-même, vous devez vous aimer d'abord. Un homme qui rentre dans ta vie, quand tu lui montres que tu t'aimes toi-même, quand tu lui montres que ta vie est un épanouissement, quand tu lui montres que ton travail, tes activités, quand tu lui montres que tes amis, ton entourage, c'est vraiment ce que tu as de très cher. En plus de lui, cet homme-là, quand il part, il sait comment partir. Parce qu'il sait que tu n'as pas que lui. Il sait que s'il n'est pas là demain, tu as tes soeurs qui sont là qui vont te faire rigoler. Tu as tes amis, tes vrais amis qui sont là qui vont te faire rigoler. Mais toi, une femme, quand tu rentres dans une relation et que tu montres à un homme que tout ton entourage est nul, que tout ton entourage est mauvais, cet homme-là, arrivé à un certain moment, il prend confiance en lui. Il commence à te posséder. Il commence à jouer avec tes sentiments. Voilà. Quand tu montres à un homme que ta famille que tu as, tu ne la considères pas. Quand tu commences à banaliser ta famille, tu commences à dénigrer ta famille, tu commences à dénigrer ton entourage, parce que tu te dis quoi? Tu es tellement amoureuse que cet homme-là, tu l'aimes tellement qu'il va finir sa vie avec toi. Que cet homme est sincère à 100%, c'est vraiment dommage. Quand on est naïf, c'est vraiment dommage. Et toi, la femme, quand tu fais ça, cet homme, il te laisse un matin. Un matin, il te laisse. Pourquoi il te laisse? Parce qu'en fait, tu lui as montré que tu as tout abandonné. Tu as abandonné tout le monde. Tu as tourné le dos à tout le monde. Il n'y a que lui dans ta vie. C'est que lui qui compte. Un homme comme ça, il part un matin sans te dire un mot. Voilà. Parce qu'il joue avec toi. Il sait qu'il n'a que toi. Tu n'as que lui. Faites très attention, vous les femmes. Faites très attention. Il y a ce qu'on appelle la relation amoureuse qui se passe dans les films. Ça, c'est des films. C'est des scénarios. Il n'y a que dans les films que ça marche. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. Toi, une femme, par exemple, tu as eu un enfant avec un homme. Cet homme, il est parti. Il ne veut plus de toi. Il ne veut plus rien entendre, ma chérie. S'il te plaît, cet homme, vous devez vous revoir tous les jours. Pourquoi? Parce que vous avez un enfant.
parce que vous avez des enfants. Et donc, vous êtes liés à vie. Cet homme viendra voir ses enfants. Cet homme viendra prendre ses enfants un jour. Mais s'il te plaît, un homme qui part de chez toi, ma chérie, vous avez des enfants ensemble. Cet homme, jamais quand il vient chez toi, voir ses enfants, il ne doit jamais te voir battu. Il ne doit jamais te voir bizarre. Jamais, ma chérie. Quand tu sais qu'il doit venir chercher tes enfants, mets-toi sur ton 31. Maquille-toi, ma chérie. Rends-toi belle. Sois la plus rayonnante du monde. Il faut qu'il vienne te voir souriante. Il faut qu'il vienne te voir forte. Il faut qu'il vienne te voir, belle. C'est ça. Quand lui-même, il va venir voir ses enfants et qu'il va voir que tu es très belle, tu as une bonne mine, même si tu es en train de souffrir, il faut savoir garder sur toi. C'est ça la femme fatale. C'est ça la femme fatale. Elle sait supporter la douleur. La femme fatale, elle souffre, mais dans son intimité. Elle souffre quand elle est seule dans sa chambre. Elle pleure quand elle est seule dans sa chambre. Elle pleure quand elle est dans sa salle de bain. Elle se regarde dans le miroir, elle pleure parce qu'elle a mal. Mais quand elle sort, on se dit c'est la femme la plus épanouie du monde. On se dit c'est la femme la plus heureuse du monde parce qu'elle est fatale. Oui, parce qu'on ne doit pas la voir sur son mauvais jour. On ne doit pas la voir sur son mauvais côté. Ça, je vous dis ça toujours, vous les femmes. Donc toi, un homme, ça veut dire que toi, une femme, si ton homme part, vous avez des enfants ensemble, il ne doit jamais te voir anéanti. Il ne doit jamais te voir malheureuse. Quand il vient voir tes enfants, reçois-le bien, accueille-le bien, sois très souriante. Tu prends tes enfants, tu lui donnes les enfants. S'il doit rester à la maison, s'occuper de voir les enfants, tu causes avec lui comme si de rien n'était. Mais quand je dis causer avec lui, ce n'est pas ton ami. Mais ça veut dire que le minimum, tu le reçois bien parce qu'il est venu chez toi. Il est venu voir ses enfants. Et donc tu es très agréable. Tu es très très agréable. C'est lui-même quand il part. Lui-même quand il part, il réfléchit. Il se dit mais attends, je ne comprends pas. Je suis parti de chez elle. Je l'ai laissée avec les enfants. Mais à chaque fois que je vais la voir, elle est toujours belle. À chaque fois que je vais la voir, elle est agréable. Mais sans toutefois parler même de notre relation amoureuse. De ce qui ne va pas. Elle parle, mais elle parle en ce qui concerne les enfants. Mais cette femme-là, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas triste. Ou bien elle est en train de refaire sa vie. Ou il y a un autre homme qui est dans sa vie. C'est ça. Rendre un homme, son ex jaloux, c'est ça. Rendre son ex jaloux, c'est ça. Ça veut dire que tu le rends jaloux. Mais, en fait, dans la simplicité, dans la douceur, c'est tellement naturel. Parce que tu l'ignores. Et à chaque fois qu'il te voit, tu es agréable. Parce qu'un homme, vous savez, un homme, quand il part et qu'il vient te voir, il vient voir ses enfants, ou bien il y a une occasion où vous devez vous revoir, quand il te voit abattu, ça lui fait plaisir. Quand il te voit abattu, ça lui fait plaisir. Un homme qui vient voir ses enfants, un homme qui vient voir son enfant, ou un homme qui vient te voir parce qu'il y a quelque chose, peut-être que vous avez des paparazzi et tout, il y a une occasion où vous devez vous voir. Quand tu lui montres que tu es malheureuse, quand tu as envie de parler, tu as envie de le convaincre pour qu'il revienne, tu le dégoûtes. Quand il repart, s'il devait venir te voir dans une semaine, s'il devait venir revoir les enfants dans une semaine, il revient dans 2 mois. Il revient dans 2 mois. Pourquoi il revient dans 2 mois? Parce qu'il est allé, il t'a vu abattu. Et ça le dégoûte. Il sait que tu n'as personne. Il sait que personne ne te regarde. Il sait que tu n'as pas d'importance, tu n'as pas de valeur. Mais un homme, quand il vient, il te voit souriante, il te voit arrêtée, il te voit debout, il te voit belle, il te voit agréable. Il ne sent pas de haine. Cet homme, quand il part, il a envie de revenir parce qu'il est dans le regret. Voilà. C'est ça faire regretter son ex. Il faut faire regretter ton ex. Pour faire regretter ton ex, c'est toi-même ton apparence physique. C'est comment toi-même tu vas te prendre. Pour faire regretter ton ex, c'est comment est-ce que toi-même ta vie de femme, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? De matin, tu te réveilles, tu fais quoi? Est-ce que le matin, tu es assise là, tu es en train de penser à celui qui est parti, qui est peut-être même avec une autre femme, qui est en train de passer à autre chose? Toi, tu es là, tu penses à lui, tu as envie de le reconquérir, tu as envie qu'il revienne dans ta vie, ma chérie. Pourquoi? Pourquoi? Lui, il est en train de refaire sa vie. Lui, il est en train de profiter de sa vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu l'attends. Tu es en train de l'attendre. Tu es en train d'espérer. Tu espères pourquoi? Il n'y a que lui dans ta vie. Il n'y a que lui sur cette terre. C'est le seul homme. Tu penses que tu ne peux pas plaire à quelqu'un d'autre? Tu ne penses que tu ne peux pas redonner une chance à quelqu'un d'autre? Tu penses ça, ma chérie? Tu te diminues. Tu te sous-estimes. C'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes qui disent qu'elles ont confiance en elles. Mais en réalité, elles n'ont pas confiance en elles. Elles se sous-estiment. Une femme qui ne se sous-estime pas. Une femme qui a confiance en elle. Une femme qui se dit qu'elle est fatale. Elle ne se sous-estime jamais. Elle se dit toujours, il est parti, bah, c'est que ce n'était pas pour moi. S'il est parti, c'est que ça n'allait plus.
je vais en faire une autre rencontre. Je vais faire une autre rencontre. Et faire une autre rencontre, c'est quoi? C'est pas tout de suite. Parce que c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. C'est-à-dire que quand il y a une rupture, toi, la femme, tu ne dois pas penser automatiquement, tu ne dois pas penser tout de suite à te reconstruire. C'est-à-dire à prendre un autre homme dans ta vie. Non, c'est ridicule, c'est inutile. C'est-à-dire que toi, une femme, quand un homme part de ta vie, quand tu sors d'une séparation, ne te remets pas tout de suite en couple. Non, parce que ça ne va pas marcher. Prends le temps de te reconstruire toi-même. Prends le temps de profiter de toi-même. Prends le temps de prendre soin de toi-même. Prends le temps de vraiment digérer tout ça et redonner confiance et redonner une seconde chance à un autre homme qui va rentrer dans ta vie. Mais toi, une femme, si tu penses que le fait de faire regretter ton ex, c'est de te mettre en couple tout de suite, de t'afficher avec un homme partout, pour qu'on sache que tu es avec un autre homme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Ça veut dire que toi, une femme qui pense comme ça, tu as menti. Toi, une femme qui pense comme ça, en fait, tu fais encore fuir cet homme-là, puis tu te rends encore plus ridicule. Parce que ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Ça veut dire que tu veux prouver quelque chose. Non. Alors que quand un homme part, peut-être qu'il y a des gens qui te draguent. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des prétendants. Mais tu n'as pas besoin de mettre ça au grand jour. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu as quelqu'un qui te fréquente. Tu n'as pas besoin de prouver à ses proches qu'il y a quelqu'un qui te fréquente. Non. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça, l'homme même au contraire, tu le dégoûtes. Il part et puis c'est fini. Il n'a même plus envie de t'entendre. En fait, tu deviens son ennemi. Voilà. Alors que, même quand un homme te drague, mais tu ne montes pas, tu laisses ça en cachette. Tu laisses ça, ça veut dire que c'est vraiment personnel. Et puis toi-même, quand on te voit, tu es tellement rayonnante, tu as tellement bonne mine, que les gens se posent des questions. Les gens se posent des questions, c'est ce qui marche. On se demande bien, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est aussi rayonnante alors que son homme est parti? Pourquoi elle est aussi belle alors que son homme est parti? Pourquoi elle prend la vie du bon côté alors que son homme est parti? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de la draguer ou il y a quelqu'un qui est rentré dans sa vie. Alors que ce n'est pas vérifié, mais c'est ce doute-là qui est bien. Parce que ce doute, ça installe le regret. Ça fait que l'homme, il regrette. Cet homme, il regrette. Le fait même de se poser beaucoup de questions, il est dans le regret. Et c'est lui maintenant qui va venir vers toi. C'est lui qui va vouloir t'emmener des messages. C'est lui qui va vouloir te recontacter pour que vous ayez une discussion. Mais tu vas lui montrer que tu n'as plus ce temps. Tu es passé à autre chose. Ça veut dire que quand il va te recontacter, tu vas le recevoir bien au téléphone. Parce que c'est ça. Ne soyez pas dans l'agressivité. Ne soyez pas dans l'agressivité. Une femme qui est très agressive, c'est une femme qui montre à l'homme qu'elle n'est pas sereine. C'est une femme qui montre à cet homme-là qu'elle a très mal. Et donc, elle a la rage. Elle a envie de déverser cette rage-là sur lui. Non. Quand il t'appelle, prends le téléphone. Quand il veut te parler, écoute-le. Reste très agréable, mais en même temps, tu es ferme. Voilà, en même temps, tu es ferme. Ça veut dire que tu lui donnes l'impression qu'il y a une ouverture, il y a une possibilité de parler, il y a une possibilité de reprendre. Alors que non. C'est fini. Tu es passé à autre chose. Mais c'est juste que tu es en train de lui montrer que toi, en fait, tu es grande dans la tête. Tu es en train de lui montrer que tu es passé à autre chose. Tu as pris de l'avant. C'est-à-dire que tu es trop devant. Quand une femme est trop devant, quand une femme même elle est en train de se dire, elle est en train d'avancer, quand elle même voit que sa vie est en train d'avancer, quand son ex l'appelle, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de colère. Elle parle avec lui calmement. Et c'est comme ça. Même s'il te rencontre dans la rue, tu causes avec lui calmement. Tu parles avec lui calmement. C'est dit, il n'y a rien. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, de la façon dont je l'ai quittée, elle devait être en colère. De la façon dont je l'ai quittée, elle devait me cracher du venin. Mais elle ne me crache pas du venin. Elle est très agréable. C'est ça, faire regretter son ex. Vous avez compris? Il faut faire regretter son ex. C'est ça, c'est très important. Et un homme qui te regrette, il te respecte à vie. Il te respecte à vie. Ça veut dire que partout où il va se trouver, il va faire ton atalakou. C'est lui qui va bien parler de toi. Voilà. Quand il sera en train de parler de toi, il va parler de toi avec respect. Parce que tu lui as montré que tu es une femme. Tu n'es pas une gamine. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, montrez que vous êtes des femmes. Pour être une femme, on n'a pas besoin d'avoir 30 ans. Une femme, une fille de 20 ans, elle peut être une femme.
Une fille de 25 ans, elle peut être une femme. Alors, une femme, c'est quoi? Être une femme, c'est quoi? C'est dans l'attitude, c'est dans la façon d'être, c'est dans la façon de prendre les choses, c'est dans la façon de raisonner, de philosopher en ce qui concerne la relation amoureuse. Quand toi, une femme, tu comprends ça, tu es une femme. Tu n'es pas une gamine. Et tout homme qui rentre dans ta vie reste dans le regret. Parce que quand il part, il voit qu'il n'est pas parti avec ton bonheur. Il n'est pas parti avec ton sourire. Il n'est pas parti avec ton élégance. Il n'est pas parti avec ton envie de vivre. Il n'est pas parti avec ta joie de vivre. Il est juste parti lui. Mais il t'a laissé tout ça. Il t'a laissé tout ça. Il t'a laissé ta bouche pour sourire. Il t'a laissé ta joie de vivre. Il t'a laissé ta forme. Il ne t'a pas paralysé. Non, ma chérie. Alors pourquoi est-ce que tu restes là à souffrir? Tu restes là à te morfondre pour un homme qui n'en vaut même pas la peine. Un homme qui ne connaît même pas ton importance. Un homme qui ne connaît même pas ta valeur. Un homme qui te jette comme une vieille chaussette. Et toi, tu es là. Tu passes tout ton temps à penser à lui. Tu passes tout ton temps à vouloir qu'il revienne dans ta vie. Alors que cet homme t'a fait mal. Il t'a blessé, ma chérie. Tu l'as oublié? N'accepte jamais ça. Un homme qui t'a blessé, laisse-le partir s'il a envie de partir. C'est-à-dire que n'aie même pas cette envie qu'il revienne dans ta vie. Non. Non. C'est ridicule. C'est ridicule. Parce que quand il va revenir dans ta vie, ce qu'il va te faire, ça sera tellement grave, ma chérie. Ça va te briser toute ta vie. Non. Non. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Celui qui était avec toi, tu l'as aimé, mais c'est peut-être pour une autre. C'est pour une autre. En fait, dans sa vie, ou toi-même dans ta vie, il devait passer. C'est-à-dire qu'il fait partie de ton destin. C'est-à-dire qu'il devait passer dans ta vie. Mais ce n'est pas lui l'acteur principal de ta vie. L'acteur principal de ta vie, il est devant. Tu vas le rencontrer. Mais comment est-ce que tu vas le rencontrer? Quand toi-même, tu vas comprendre que tu as de la valeur. Quand tu vas comprendre qu'un homme qui part, c'est parce qu'il ne sait pas ta valeur. C'est parce qu'il ne te mérite pas. C'est parce qu'il ne mérite pas ton amour. Parce qu'il y a des hommes qui ne méritent pas notre amour. C'est ça. Toi, une femme, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu ne sais pas tes valeurs, tu aimes un homme qui ne mérite pas ton amour. Aimez les hommes qui méritent votre amour. Voilà. Toi, une femme, tu dois aimer un homme qui mérite ton amour. N'aime pas un homme qui ne mérite pas ton amour. Un homme qui se fout de toi. Un homme qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Il ne te respecte pas. Il ne mérite pas ton amour. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Pourquoi tu insistes alors que ça ne marche pas? Mais tu insistes pourquoi? Tu veux prouver quoi à qui? Tu veux montrer quoi à qui? Que toi, en fait, vous deux, vous ne pouvez pas vous séparer. Vous êtes fait l'un pour l'autre, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Vous êtes en train de perdre votre temps. Surtout toi, la femme, tu perds ton temps. Parce que lui, c'est l'homme. Lui, c'est l'homme. C'est toi qui es en train de perdre ton temps. C'est-à-dire que pendant qu'il revient à chaque fois et que tu le reprends, il revient à chaque fois que tu le reprends, il y a une femme dans sa vie avec qui il est, qui est sur le côté. Et elle, il aime. Elle, il ne se fout pas d'elle. Voilà. Mais toi, il joue avec toi. Il joue avec toi. Parce que vous savez, les femmes qui pensent que le fait qu'un homme parte et qu'il revienne, qu'un homme parte et qu'il revienne, il y a des femmes qui pensent que c'est parce que cet homme-là les aime et qu'il ne peut pas les oublier. Ça, en fait, c'est une fausse mentalité. Un homme qui part, qui revient, qui part, qui revient, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Mais c'est parce qu'en fait, à un moment de sa vie, il a envie, il se sent seul. Où il est parti, ça n'a pas marché. Et donc, comme toi, tu es là, tu es sa propriété privée, en fait, il joue avec toi. Parce que lui, avec toi, il fait ça. Quand il fait ça, tu es là. Il fait ça, tu es là. Donc, il revient dans ta vie quand il fait une pause sentimentale. Parce que toi, il ne t'aime pas. Et donc, il peut partir de ta vie quand il veut. Et un homme qui se comporte comme ça ne pense pas que c'est parce qu'il t'aime trop. Non. Il s'en fout de toi. Il ne fera rien avec toi. Cet homme ne va jamais s'engager avec toi. Cet homme va rester avec toi. Il va revenir comme ça dans ta vie à chaque fois, juste pour jouer avec toi. N'accepte pas. N'accepte pas ça. Toi, une femme, n'accepte pas. Voilà. Laisse un autre homme rentrer dans ta vie. Il y a des femmes qui me disent, j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de l'inconnu. Comment est-ce que toi, une femme, tu peux avoir peur de l'inconnu? Une femme qui a peur de l'inconnu, c'est une femme qui n'a pas confiance en elle. C'est une femme qui est perdue. C'est une femme qui souffre d'un manque de confiance. Et donc, elle pense comme ça. Parce que l'homme avec qui tu es, qui est parti aujourd'hui,
Quand tu l'as connu, quand tu l'as rencontré, c'était aussi un inconnu. Et aujourd'hui, tu le connais. Mais malgré que tu le connais, il est parti. Il t'a laissé comme ça, il est parti. Il est passé à autre chose. Voilà. Donc, l'homme que tu connais a été un inconnu dans ta vie. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ne pensez pas que les hommes avec qui vous êtes sont des hommes qui sont faits pour vous. C'est votre âme sœur. Non. Non. Toi, une femme qui pense comme ça, tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas rester là, perdre ton temps toute ta vie. Parce que tu te dis que l'homme qui est là, c'est l'homme de ta vie. C'est lui ou rien. Ça, c'est pas une phrase. Cette phrase-là, c'est lui ou rien, ne doit jamais sortir de la bouche d'une femme. Une femme fatale. Non. C'est lui ou moi, lui ou rien là, non. C'est pas lui ou rien, ma chérie. Si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Il t'a aimé. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va t'aimer plus que lui, il t'a aimé. Il t'a mougou. Il y a quelqu'un d'autre qui va te mougou plus que lui, il t'a mougou. Tout ce qu'il t'a fait, il y a quelqu'un d'autre qui te fera plus. Ne pense pas que ce qu'il t'a fait, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Ou il n'y a pas quelqu'un qui peut faire plus. Non. On perd notre temps. On pense parfois qu'on est dans du bonheur, alors qu'on n'est pas dans le bonheur. On n'est pas dans le bonheur. C'est-à-dire que parfois on est avec des gens qui ne nous rendent pas heureuses. On n'est pas heureuse. Mais on est dedans. On se dit, je l'aime. Je l'aime. Quand il part, lui en tout cas, je vais l'attendre. Je vais tout faire pour le reconquérir. Mais ma chérie, au fond de toi, tu sais que cet homme-là, il ne te rend pas heureuse. Tu le sais, ma chérie. Avec lui, tu n'es pas heureuse. Avec lui, tu n'as pas ta paix intérieure. Tu es tout le temps en train de souffrir. Tu es tout le temps en train de pleurer, ma chérie. En réalité, tu n'es pas heureuse. S'il est parti, ben qu'il parte. C'est le temps. C'est le moment pour lui, pour qu'il parte. Pour qu'enfin, tu puisses te reconstruire et passer à autre chose. Rencontrer un autre homme qui va voir ta valeur, qui va te considérer, qui va te respecter. Il faut que tu le saches, ma chérie. Une rupture, c'est une rupture. Un homme qui est parti, laisse-le partir. Je ne dis pas que après une rupture, on ne peut pas se reconstruire. On ne peut pas reprendre. Il y a des ex qui reprennent. Il y a des ex qui reprennent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se séparent et qui se réconcilient et ça marche. Qui se marient. Ça existe. Mais laissez ça faire naturellement. C'est possible, mais il faut que ce soit de façon naturelle. Alors pour que ce soit possible, c'est toi-même ta façon de te comporter. Toi-même ta façon de prendre soin de toi. Toi-même ta façon de l'ignorer. Toi-même ta façon de chercher à t'épanouir. Toi-même ta façon de chercher à réussir ta vie de femme. Parce que ton premier mari, c'est ton travail. Ton premier mari, c'est ton activité. C'est ce qui va te permettre de paraître bien aux yeux des gens. C'est ce qui va te donner de la valeur. Et donc, ça c'est important. Mais quand toi-même tu vas voir ça, tu vas comprendre les choses comme ça. Ma chérie, cet homme-là, si c'est lui l'homme de ta vie, il va revenir. Il va revenir. Et quand il va revenir, vous allez vous remettre ensemble. Et quand vous allez vous remettre ensemble, il va te respecter. Il va te considérer. Il ne va plus reprendre ces mêmes bêtises. Parce qu'il saura que tu as de la valeur. Il saura qu'en fait, il n'est pas le centre de ton monde. Il saura que ton épanouissement ne vient pas forcément de lui. Il va changer de comportement. Et quand il va revenir, il va vouloir même te marier. Parce que tu lui as montré que tu es une femme. Tu lui as montré que tu es une femme fatale. Soyez des femmes fatales, mes femmes. Soyez des femmes fatales. Quand tu comprends le concept même de l'amour, c'est-à-dire que toi, une femme, quand tu sais te maîtriser, quand tu sais supporter, quand tu sais te calmer, quand tu sais te concentrer sur toi-même, tu comprends beaucoup de choses. Un homme t'aime à la folie. Un homme ne peut pas partir. Même quand il part, quand il revient, il essaie de te reconquérir. Quand il essaie de te reconquérir, il fait tout. Il monte, il descend, il tape tout, il est prêt à tout, il est prêt à tout pour te reconquérir. Parce que tu lui as montré que tu as de l'importance, que tu as de la valeur. Vous comprenez? Quand vous êtes en pleine rupture, les femmes, s'il vous plaît, arrêtez les messages que vous bombardez aux hommes. Arrêtez de vous victimiser. Parce qu'il y a des femmes, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme, il est parti. Et toi, tu passes ton temps à te victimiser. Tu passes ton temps à lui envoyer des messages pour lui dire que il y a un moment de sa vie, il y a eu un moment de sa vie où tu as été un soutien pour lui. Il y a eu un moment de sa vie où il avait besoin d'argent, tu lui as donné. Il y a eu un moment de sa vie
ou tu lui as permis d'avoir un boulot, ou tu lui as permis d'avoir ça. En fait, tu es en train de lui montrer que tout ce que tu lui as fait de bon, tu es en train de lui rappeler ça. Mais ça sert à quoi? Tu es en train de te victimiser. Et puis, c'est ridicule. Parce que tout ce que tu lui as fait, c'est parce que tu l'aimais. Tu l'as fait avec ton cœur. Et donc aujourd'hui, si vous n'êtes plus ensemble, tu n'as pas besoin de lui relater ça. Tu n'as pas besoin de lui rappeler ça. Non, une femme qui fait ça, elle est dans le désespoir. C'est une femme qui est désespérée. Ne faites jamais ça. Toi, une femme, quand tu penses que en faisant ça, en rappelant à l'homme qu'il y a eu un moment de sa vie où tu as été là, tu as été un soutien, tu te rends ridicule. Et cet homme, il ne te répond même plus. Voilà, il ne te répond même plus. Parce qu'en fait, tu penses que c'est la condition pour qu'il reste avec toi. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, quand vous êtes dans votre relation, quand vous êtes en train de faire quelque chose à vos hommes, ne pensez pas que c'est ce qui va leur permettre de rester avec vous. Non. Si tu es en train de rendre service à ton homme aujourd'hui, si tu es en train de lui faire quelque chose, tu le fais parce que tu l'aimes. Mais n'attends rien en retour. N'attends rien en retour. Ne pense pas que son école tu es en train de payer. Ne pense pas que le soutien que tu es en train de lui apporter, c'est ce qui va rester dans sa tête et il va se dire que ah, quand même a fait ça, jamais je vais la quitter. Ça, ne pensez pas ça. Parce que c'est comme ça que vous voyez les choses. Et ces hommes-là, demain, quand ils vous quittent, vous êtes traumatisés à vie. Vous devenez très aigris. Vous devenez très désespérés. Non. Ne voyez pas les choses comme ça. Vous avez compris, mes femmes sûres. Voilà. Comment faire regretter son homme. Faire regretter ton homme, ma chérie. Faire réussir. Parce que vous savez, il y a des hommes, quand ils partent de ta vie, ils sont là, ils se disent, oh, celle-là, je suis partie de sa vie, elle ne va rien devenir. Elle ne va rien devenir. Celle-là, si ce n'était pas moi là, qui peut se mettre avec celle-là? Il n'y a que moi qui peux me mettre avec celle-là. Celle-là, quel garçon même qui va la considérer? Celle-là même, qu'est-ce qu'elle va devenir? Toi, tu dois lui montrer que il a menti. Tu dois lui montrer que il n'est plus dans ta vie là. C'est là même que tu te sens bien. En fait, quand tu montes à ton ex, que le fait de ne plus être dans ta vie, c'est là même que tu te sens mieux, c'est là même que tu te retrouves, tu le mets dans le regret. C'est ça. Il faut le faire regretter. Comment tu vas faire ça? Quand toi-même tu vas être tellement bien, quand toi-même tu vas réussir ta vie de femme, quand toi-même tu auras demain un homme dans ta vie et cette relation va marcher, parce que c'est ça. Tu vas lui montrer que le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est lui. Parce qu'aujourd'hui, tu as su te reconstruire. Aujourd'hui, tu as su construire ta famille. Il y a un homme dans ta vie aujourd'hui qui est même prêt à s'engager ou qui t'a même marié. C'est ça. Cet homme-là, quand il verra que tu t'appelles Madame Tant, cet homme, quand il verra qu'un homme a été te doter, cet homme, quand il verra qu'un homme est là pour toi, il va regretter. C'est ça. Tu vas lui montrer que c'est lui en fait qui était le problème. Ce n'était pas toi. Et que toi tu sais prendre l'homme. Toi tu sais ce qu'on appelle s'occuper d'une relation amoureuse. Mais c'est lui qui était con. C'est lui qui ne savait pas ce qu'il voulait. C'est lui qui était gamin. Un homme qui est gamin, quand il part, à quoi ça sert de vouloir qu'il revienne dans ta vie? C'est un gamin. C'est un gamin. On ne peut pas raisonner un gamin. On ne peut pas. Il est gamin. Alors un homme qui est gamin dans la tête, quand il part, laisse-le partir. Bon débarras. Bon débarras. Parce qu'en fait, il va te faire perdre le temps. C'est un gamin. Vous ne parlez pas le même langage. Vous ne pouvez pas vous comprendre parce que toi, tu es une femme. Une femme et un gamin, ça ne marche pas. C'est ça. Et donc, c'est comme ça qu'il va regretter demain. Faites regretter vos hommes. Quand on dit de faire regretter son homme, on ne dit pas de vouloir qu'il revienne dans votre vie. Non. Continuez votre chemin. Continuez votre chemin. Il y a le meilleur devant. Oui, il y a le meilleur devant. Je vous parle de quelque chose. Quand tu fais regretter ton homme, tu te sens forte. Tu te sens bien. Parce qu'en fait, toute sa vie, il pense à toi. Toute sa vie, tu es comme un exemple pour lui. Et ça va lui permettre de s'améliorer dans sa relation future. Ça va lui permettre de faire beaucoup de changements dans sa façon même de voir les choses, dans ses relations futures. Mais en tout cas, toi, tu lui as permis de se ressaisir. Tu lui as permis de grandir en étant digne, en étant femme, en le faisant regretter à vie. Mais plus jamais, il va se coucher sur toi. Plus jamais, tu vas même le faire, tu vas t'asseoir avec lui-même pour lui donner ta bouche. Jamais, c'est fini. Tu passes à autre chose. Parce que tu es une leader. Tu es une leader. Soyez des femmes leaders. Soyez des femmes open dans la tête. Soyez des femmes fortes dans la tête. C'est très important. Quand tu es une femme forte dans la tête, quand toi-même une femme,
Tu te mets des choses dans la tête. Tu te donnes de la valeur. Les gens qui ne comprennent pas pensent que tu es trop fier de toi. Pensent que tu es trop gonflé. Mais c'est ceux qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que ceux qui sont en manque de confiance, ceux qui vont rester esclaves de la relation amoureuse et qui ne seront jamais considérés, qui ne seront jamais respectés, ne vont pas te comprendre. Vont trouver que tu es trop fier de toi. Tu es trop gonflé. Mais celles qui sont fatales comme toi, c'est-à-dire ce genre de femmes qui savent ce qu'elles veulent, ce genre de femmes qui savent se comporter, qui savent prendre des responsabilités, qui savent dire non à un moment, ces femmes-là, elles te comprendront et elles vont te respecter. C'est ça le plus important. Comme moi, je vous dis tous les jours, ce n'est pas la masse qui compte, c'est la qualité qui compte. Ne cherche pas à plaire à la quantité, cherche à plaire à la qualité. Ne cherche pas à prouver à la quantité, cherche à prouver à la qualité. C'est ça le plus important. Vous avez compris? C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Comment faire regretter son ex? Je vous dis merci de m'avoir suivi. Oui, c'est conseil. C'est la coach choco. C'est la coach champagne. C'est la coach caviar. C'est la coach des temps modernes. C'est la coach d'actualité. C'est-à-dire, c'est la coach qui est dans du vrai, qui est dans la réalité, qui est dans du concret, qui n'est pas en train de tourner, qui n'a pas le temps. Voilà, qui aborde tous les sujets. N'en déplaise. Voilà, c'est ça. Parce que je suis à l'aise avec moi-même. Voilà, je suis à l'aise avec moi-même. Je sais ce que je veux. Je suis une femme. Je ne suis pas une gamine. J'assume tous les sujets que j'aborde. Voilà, parce que je sais ce que je veux. Quand je parle, je impose ce que je dis. Parce que j'ai confiance en ce que je dis. Avant même de vous faire sortir des mots, j'ai confiance en ce qui va sortir. Voilà, c'est ça. Et dans ma relation amoureuse, c'est comme ça. Je sais ce que je veux. Je ne me laisse pas marcher là-dessus. Parce que je sais que je ne suis pas la plus belle femme du monde. Mais j'ai tous les atouts pour plaire à un homme. J'ai tous les atouts pour plaire aux hommes. Voilà. J'ai tous les atouts pour mener les hommes à s'engager avec moi. Et donc, quand je suis dans une relation, je ne me laisse pas écraser. Je ne deviens pas esclave. Non. Je ne me diminue pas. Je reste tête haute. Et je montre à cet homme-là qu'il a la chance de m'avoir. Ce n'est pas moi qui ai la chance de l'avoir. C'est plutôt lui. Et ça, c'est très important. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. J'ai 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique. J'ai un coaching par appel vidéo. Et j'ai un coaching par rencontre. On se voit et puis on parle. Vous avez compris? Si tu es intéressé, tu rentres dans mon inbox. On va parler du prix. Moi, je ne parle pas du prix ici. Je vous fais de gros bisous. À bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao. Mouah.